Jean Ier, pas très connu ce roi de France. Pourtant, il a plusieurs choses remarquables. Alors c'est vrai, il n'a pas été roi longtemps que 5 jours, mais il est le seul roi à l'avoir été dès sa naissance, puisque son père Louis X était mort quelques mois auparavant. Peut-être empoisonné d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Deuxièmement, il est le dernier roi capétien en ligne directe. Imaginez ce que ça faisait depuis 329 ans, depuis Hugues Capet en 987, que les rois avaient toujours eu un fils pour leur succéder. C'est fou! Et troisièmement, ce Jean, il est à l'origine de la loi salique. Ce n'est pas lui qui l'a promulguée, bien sûr, mais rien n'était prévu en l'absence de descendants mâles directs. Alors, à la mort de Jean Ier, c'est un peu Game of Thrones. Et il faut trouver une solution qui ne mette pas en péril la monarchie. On aurait pu donner le trône à sa demi-sœur, Jeanne, 4 ans, mais le risque de l'avoir épousé un roi étranger qui dirigera la France n'est pas du goût de la cour. Alors, un prétexte est trouvé pour nommer Philippe V, l'oncle de Jean Ier. Sauf que, pas de chance, il meurt à son tour de dysenterie, une maladie infectieuse, et surtout sans fils. Alors on se tourne vers l'autre oncle, Charles IV. Et devinez quoi? Il meurt aussi sans fils. Bref, en 1328, il n'y a plus aucune descendance mâle sur Philippe le Bel. C'est reparti pour une séance de Game of Thrones.